rapporté dans le Tehillim 14. David Amelech, le roi David, dans le Tehillim 14, dit comme ça: Mishamay mishkif al bene Adam lirot hayesh maskil et Elohim. David Amelech dit qu'Akadosh Baruch Hu, il guette, il observe du ciel avec des jumelles sur chacun ici sur la terre au moment qu'il traverse une épreuve. Comment il la traverse? Comme ça, il explique Raphaim de Tchernobyl. Je l'ai à l'intérieur. Il dit Raphaim de Tchernobyl sur le Passouk: Hachem, Dieu, Mishamay Meshkif, il observe, il guette du ciel al bene Adam, sur les gens ici sur la terre. L'irot, Hachem, il regarde, il observe. Ayesh maskil, est-ce que les gens ils sont assez intelligents? Et Elohim, est-ce que tu es assez intelligent à comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est Hachem qui le fait? C'est personne d'autre qui le fait. Akadosh Baruch Hu, il fait de la plus petite chose ici qui peut t'arriver, la plus banale, jusqu'à la plus grande chose dans ta vie qu'elle peut arriver, que ce soit en bien ou en moins bien, tu vois Hachem à l'intérieur dans cette chose-là. Je lis qu'est-ce qu'il dit. David Amelech Omer, שהשם מחפש בעולם הזה אדם שעובר קושי. Hachem, il cherche quelqu'un qui traverse des difficultés ou des souffrances dans sa vie et qui voit, il est assez intelligent de comprendre, de voir que c'est Hachem qui fait. Pourquoi Hachem il le fait ça? Pourquoi Hachem il nous donne des difficultés? Tout d'abord on dit En ra yored min hashamayim. Il n'y a pas du mal qui vient de Hachem. C'est marqué dans Tehillim, Lo yegurcha ra chez Hachem, le mal il n'habite pas. Il n'y a pas de souffrances, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de dépôt de bilan, il n'y a pas tout ça. Et pourtant il y a. Alors il dit Raphaël de Tchernobyl, ça ne vient pas de Hachem, toutes ces choses-là. Hachem il fait tout, mais ça Hachem il ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, par exemple, un homme, je donne un exemple de nos jours, lui il donne 2 ou 3 exemples comme ça. Un homme, il arrive après une journée de travail pas facile. Il arrive chez lui et il toque. Personne ne l'ouvre. Sa femme, elle n'est pas à la maison. Les enfants, ils ne sont pas à la maison. Il sonne, il toque et il est fatigué. Après une journée de travail, il est fatigué, il veut manger, il veut boire, il a soif. Personne n'y répond. Là, à ce moment-là, Hachem, il t'observe avec des jumelles pour voir est-ce que tu es assez intelligent à comprendre qu'il devait t'arriver quelque chose de grave. C'est quoi? Ta femme, elle devait te faire sortir de la maison. Elle devait divorcer, elle devait te renvoyer de la maison. Mais Hachem, il t'a soulagé. Au lieu de faire en sorte que ta femme, elle te renvoie de la maison, alors Hachem, il a fait en sorte que tu vas être à l'extérieur de la maison. C'est pas mieux? Il y a 2 façons d'être à l'extérieur de la maison. Si tu es intelligent, tu comprends que c'est Hachem qui t'a mis à l'extérieur de la maison et c'est pour le bien. Il n'y a pas du mal dans ça. Parce que si vraiment le mal il devait arriver, c'était un divorce. C'est la police qui vient et qu'elle te met à l'extérieur de la maison. Alors je répète, chaque fois quand on traverse une épreuve, il faut que tu te contrôles. Au lieu de crier, d'insulter, de lever la main, tu te contrôles et tu réfléchis. Tu dis Hachem, je sais que toi tu le fais, c'est pas du mal, c'est que du bien. Ah, je suis à l'extérieur de la maison, ils vont venir dans 1 heure et demie. Personne n'a pensé à moi. Ils sont tous égoïstes. Chacun il a une clé dans la poche, moi j'ai pas de clé. Et eux ils savent que je vais arriver tard de travail et personne n'a pensé à me laisser la clé ou m'attendre. Non, c'est du bien. Il devait arriver une dispute à la maison et ma femme elle aurait appelé la police pour me renvoyer de la maison. Hachem il est bon, il m'a fait quelque chose de bien que quoi? Que je suis à l'extérieur de la maison parce que la porte elle est fermée tout simplement. Alors chaque fois quand on traverse, peu importe quelle difficulté, je donne un autre exemple de nos jours. Quelqu'un doit passer la coloscopie. Coloscopie, il doit passer une coloscopie. Alors quand on passe une coloscopie, c'est quoi le protocole? 4 jours avant la coloscopie, il ne faut pas manger des fibres. Il ne faut pas manger des fibres. Pendant 4 jours, il faut manger des choses légères. La veille de la coloscopie, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 4 jours que tu travailles, tu fais attention
de ne pas manger. La veille de la coloscopie, tu dois boire 1 litre, 2 litres, 3 litres de liquide. Et tu passes toute la soirée aux toilettes. Le lendemain matin, tu te lèves à 4 heures du matin encore. Tu dois boire encore 1 litre et demi. À la fin, tu arrives à l'hôpital à 7 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle te dit, l'infirmière? Avec une froideur. Le docteur, il a envoyé un message, il a le Covid. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 4 jours que tu te prépares. La veille, toute la nuit, tu étais aux toilettes. La veille. Ce matin, à 4 heures du matin, tu as passé la matinée aux toilettes. Tu arrives à l'hôpital et avec une froideur à la française, le docteur, il n'est pas là, il a le Covid. Alors, où tu t'énerves et tu cries, c'est pas normal, il faut un remplaçant, quoi ça? Non, où tu dis Hachem, c'est toi que tu as voulu. C'est pas le moment. Parce que si maintenant ils vont me faire la coloscopie, ils vont trouver des choses pas bien. Ils vont trouver des choses. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il me teste. Si j'ai dit Hachem, tu es bon, c'est toi que tu as fait qu'il ne sera pas là ce matin. Et c'est que pour mon bien, tu vas voir la coloscopie que tu vas faire la semaine d'après, elle va sortir nickel. Il va sortir nickel. Pourquoi? À Kadosh Baruch Hu, il dit David Amelech dans le Tehillim, Hachem, il observe, Hachem Mishamay Mishkif, Tehillim 14. Hachem Mishamay Mishkif, Hachem, il observe, il guette du ciel avec des jumelles quand tu traverses une épreuve pas facile. Après 4 jours de préparation, tu arrives à l'hôpital, c'est pas facile d'entendre ça. C'est pas facile. Alors Hachem, maintenant, il observe, il regarde. Regarde, tu devais avoir des problèmes dans le côlon. On devait trouver, Shalom, des choses pas sympathiques dans ton côlon. Pas du tout, il fallait faire des chimios après, des trucs comme ça, des rayons. Mais moi, Hachem, je te teste. C'est pas une souffrance, c'est une douceur. Comme ça, on trouve rien du tout. La semaine d'après, tu viens, tout ira bien, il va te dire c'est propre, c'est nickel. On se voit dans 5 ans, je crois. Dans 5 ans, on se verra. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. Quelqu'un, il a été renvoyé de son travail. On ne va pas dire licencié pour faute grave. Il a volé. On a attrapé qu'il a volé dans les caméras. On lui a dit, écoute, démissionne. Comme ça, on reste à l'amiable. Démissionne et on ne porte pas plainte. Lui, il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Je sais, j'ai fauté. J'ai fauté. J'ai volé, vous m'avez attrapé. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas de faire une lettre de démission. Licenciez-moi. Après 40 ans de travail ici, au moins que je touche un peu de chômage. Non, tu n'auras pas le chômage. Mais soyez gentils, ça ne vous coûte rien du tout. Je vais toucher quelques mois de chômage. Non, c'est Hachem qui est en train de te tester. Est-ce que tu vas crier et tu vas insulter le patron et tu vas lui dire je donnais corps et âme dans ce travail, j'ai mis en priorité le travail, ça va, une fois j'ai glissé, c'est pas tout le temps, c'était qu'une fois et vous m'avez... Ou tu dis Hachem, Hachem, tu m'évites quelque chose de grave. Je répète pour la 4e fois, David Amelech dans Tehillim 14 dit Adonai Mishamai Meshkif. Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, il observe, il regarde. En français, ça s'appelle épier. Épier. C'est ça, docteur Alekassi, c'est épier. Les synonymes des épiers, ouais, j'apprends le français en même temps. Les synonymes, c'est guetter, observer, et regarder, toutes ces choses-là. David Amelech, il dit dans Tehillim 101. Le roi David, il dit dans les Tehillim 101. Chesed ou Mishpat. Chesed ou Mishpat, Ashira. C'est quoi Chesed? Bien, bien. Des bonnes choses gratuites, Hachem, il te donne. Ta fille, elle va se marier, Be'ezrat Hachem. Ton fils, il va se marier, Be'ezrat Hachem. Tu auras une augmentation des salaires. Tu auras des bonnes nouvelles. Ça s'appelle Chesed. Ou Mishpat, c'est quoi Mishpat? Midat Adin. Midat Adin. Une rage de dents, Chas Shalom, une sciatique. Tu ne peux pas te lever. Le matin, tu as un rendez-vous important, tu te lèves, tu ne peux pas bouger. Tu es obligé de rester au lit. Des calculs dans les reins. Ça s'appelle Mishpat. Alors, David Amelech, il dit dans la vie d'un juif, Chesed ou Mishpat, c'est quoi la suite? Ashira. Tu chantes. Un juif qui a des bonnes choses ou qui a des mauvaises choses, il doit chanter Hachem toujours. Il doit chanter. Un juif, il est venu ici dans le monde, pas pour mettre les tefilines. C'est important de mettre les tefilines. Mais tu n'es pas venu pour ça. Ce n'est pas le but qu'Hachem t'a envoyé ici. Hachem ne t'a pas envoyé ici pour observer les Shabbats. Il faut observer les Shabbats. C'est important d'observer les Shabbats.
Mais ce n'est pas la mission que Hachem t'a envoyée ici. Hachem t'a envoyé pour une seule mission. Que chaque chose qui t'arrive dans la vie, tu souris, tu tapes des mains et tu vois Hachem dans chaque chose. Adonai Mishamaim Mishkif. Akadosh Baruch Hu, il observe chacun du ciel au moment qu'il traverse une épreuve. Comment c'est ta réaction? Et par rapport à la réaction, c'est ça les résultats que tu auras après. Le Ramban, Nachmani, il dit comme ça, Ve'en la'el elyon chefetz batachtonim, milevat she'ida adam ve'yodeh le'elohav shebra'o. Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui peut l'impressionner. Tu peux m'impressionner dans beaucoup de choses, moi je suis un être humain. Mais Hachem, tu ne peux pas l'impressionner dans rien, ni dans ta connaissance, ni dans tes diplômes, ni dans ton argent, ni dans ton physique. Tout ce que tu veux, tu essaies d'impressionner Hachem, ça ne va pas impressionner Hachem. Il dit le Ramban, il y a une seule chose que tu peux faire impressionner Hachem. C'est quoi? Il dit, Sheu modèle à Hachem, que tu remercies Hachem quand tu traverses une épreuve. Tu viens ici à un cours et tu viens de très loin. Et tu as été flashé sur l'autoroute jusqu'à ce que tu as trouvé une place pour te garer. Des galères, tu arrives ici et tu te trompes. C'est pas mardi aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi. Alors là, tu vas dire merci Hachem, tu m'as fait déplacer, tu m'as fait tout ça pour mon bien. Il y a quelque chose que tu m'évites. Ça, tu fais impressionner Hachem. Ça va faire des frissons à Hachem. Quand tu arrives à quelque part, tu arrives à la mairie pour retirer ton passeport et tu tombes là-bas sur une secrétaire antisémite, tout ce que tu veux, raciste, tu tombes là-bas sur elle. Et elle te demande des papiers que jamais on t'a demandé. Maintenant, elle te dit non, il faut un extrait de naissance, pas des notes de ton pays. Maintenant, tu vas aller en Tunisie, à Sousse, là-bas, il y a une petite mairie comme ça, tu me ramènes l'extrait de naissance. Mais qui va à Sousse maintenant? Qui va en Tunisie? D'où tu veux que je te ramène mon extrait de naissance? Voilà l'extrait de naissance de Nantes. En français, non, je veux de là-bas. Je ne te donne pas ton passeport. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'insultes? Raciste, antisémite? Non! Tu dis rien, tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est toi que tu m'as fait cette chose-là. Et je l'accepte. Je l'accepte. Tu reviens dans quelques jours, tu attends qu'elle ne sera pas là-bas, elle va être malade. Et toi, tu viens, tu vas tomber sur une autre. Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu auras ton passeport tout de suite. Tout de suite, tu auras ton passeport. Et là, tu as fait des frissons à Hachem. Pourquoi? Parce que tu as réussi à dominer la bouche. Tu n'as pas crié, tu n'as pas levé la voix, tu n'as pas insulté, tu n'as pas dit je veux voir le chef, je vais vous montrer c'est quoi. Tu n'as pas écrit des choses mauvaises dans l'Internet. Aujourd'hui, chacun il va dans un hôtel et ça ne lui plaît pas l'hôtel, alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur l'hôtel des choses, des cafards, la salle de bain pleine de rouille, la chambre et les triangles, elle n'est pas carrée, il n'y a pas de rideau. Non, c'est absurde de faire ça. Akadosh Baruch Hu, il t'a testé pour voir voilà, tes vacances, comment tu vas les traverser. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Si tu n'acceptes pas, non, j'ai payé. Pourquoi? J'ai payé 500 € la journée ici, avec le vol, l'hôtel, le petit déjeuner, le repas. 500 €. Pourquoi tu veux que je me tais? Hachem, il te teste. Il y a quelqu'un qui m'a dit il a voyagé à Soukot. Il a voyagé à Soukot en Crète, je crois. Il a voyagé. Il m'a dit j'ai dit à un copain qui vient avec moi parce qu'il vient de divorcer. Il a traversé un moment pas facile. Je lui ai dit de venir avec moi. J'étais avec ma femme, mes enfants. Il m'a dit, Raph, pendant tout Soukot, il n'a pas arrêté de me casser les pieds. Où tu m'as ramené, on dirait un hôpital, la nourriture, on dirait pour les animaux, ça pue. Il a fait que se plaindre. J'ai dit, Baruch Hashem, que tu l'as ramené avec toi. Si tu ne l'aurais pas ramené avec toi, c'est toi qui t'aurais plaint à ta femme. Toi, tu t'aurais plaint à ta femme. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, il t'a évité qu'au lieu que toi tu te plains, toi tu as vu que c'est extraordinaire. Tu as eu pour ton argent. Hachem, il teste. Là, tu fais des frissons à Hachem. N'y dis pas, j'aurais dû pas ramener, j'aurais dû pas inviter cette personne. Quelle bêtise j'ai fait. Non, c'est Hachem qui fait tout. C'est pas lui. Lui, il n'a pas voulu se plaindre. Hachem, il est rentré dans sa tête et il lui a dit, va maintenant, pendant toute la fête, tu n'arrêtes pas de l'embêter. Oh, tu m'as ramené, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi cette nourriture? On dirait un hôpital, cet hôtel. C'est pas un hôtel, c'est quoi? C'est Hachem qui lui a mis dans la tête. Hachem, il est en train de t'éviter, des calculs dans les reins. Et maintenant, va en Crète dans un hôpital. Tu ne parles pas leur langue, tu ne comprends rien, qu'est-ce qu'ils disent là-bas. Et ils vont maintenant te faire des rayons là-bas pour te retirer la pierre. Va voir s'ils ne vont pas se tromper d'autre chose. Comme il fait, il fallait opérer la jambe gauche, ils ont coupé la jambe droite, qu'elle était bonne. Maintenant, ils sont obligés de couper celle de gauche. Combien? Ça arrive, oui. Les médecins, ce n'est pas de Dieu, hein. La médecine, elle est très limitée. Le Maïmonide,
Il a vécu à 940 ans. Il a dit la médecine, elle est très limitée. Il n'y croyait pas que les médecins, il y a des gens, quand le docteur, il leur fait une opération, il les sauve. Merci, docteur, merci, merci. Il est où Hachem dans ça? Le Rambam, il dit la médecine, elle est limitée. Regardez, la France, elle est en train de déposer les bilans des côtés médicaux. Ils ont vendu Doliprane. Il n'y a plus de Doliprane. Ils l'ont vendu à un autre pays. Il y a, mais Augmentin. Pendant 2 ans, on n'avait pas d'Augmentin. Comment ça se fait, on n'avait pas d'Augmentin? La France, elle n'a pas les moyens, la Sécu, elle n'a pas les moyens d'acheter. Alors les fabricants, ils vont à des pays qui sont d'accord de payer beaucoup plus, l'Allemagne, la Suisse, etc. Ils disent à la France, il reste, on vous vend pour pas cher. Et comme il n'y a pas, alors on attend, on attend. Il y a un médicament, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas en France, Dactarin. Les mamans, ils doivent savoir c'est quoi le Dactarin. Il n'y a pas. 7 ans, il n'y a pas. Avant, quand je partais en Israël, alors la famille ramène avec toi des médicaments. Aujourd'hui, moi, quand je viens d'Israël, il me dit ramène d'Israël. Ramène Dactarin, il n'y a pas Dactarin en France. Hachem, il fait toutes ces choses-là. C'est personne d'autre. C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit le Ramban, tout ce qui l'intéresse à Kadosh Baruch Hu dans tout ce cosmos, dans tout le cosmos, qu'est-ce qui l'intéresse à Kadosh Baruch Hu? Que tu lui fasses une déclaration d'amour au moment que tu traverses une épreuve. Au moment que tu traverses une épreuve, une fois qu'un est venu faire des réparations ici, un goy, il est monté en haut en train de réparer et les tournevis, il est tombé. Il a commencé à insulter le bon Dieu. Il a dit, mission, on est dans une synagogue. Un juif, il faut que le tournevis il tombe. Il dit, Kapara, Hachem, il a dit que je descends, je remonte. C'est pas la même chose. La vision de la vie d'un juif et d'un non-juif, c'est pas la même chose. La Torah, elle nous éduque. Chaque chose qui t'arrive dans ta vie, il n'y a que des choses positives. Les négatifs, ils n'existent pas dans le monde. Le négatif, c'est nous qui on le fabrique. Le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, le fils du roi David Amelech, il a dit Ruach necha miyachilena. Il dit si dans la tête de quelqu'un ça ne va pas, il est en dépression, il a des phobies, tout son corps il va tomber malade. Tout son corps il va tomber malade. Le corps ne suit pas. Le corps, il a une immunité naturelle. L'immunité naturelle, elle marche quand dans la tête tout va bien. Tu es souriant, tu es heureux, tu vois la vie en rose, tout va bien. Alors le corps il suit, le corps il se défend en lui-même. Tu n'as pas besoin des antibiotiques, tu n'as pas besoin de rien du tout. Mais par contre, il dit le roi Salomon, mais quelqu'un que l'esprit ne le suit pas, il est déprimé, il a peur, le corps ne suit pas. Le corps il va développer des maladies qui n'étaient pas prévues. C'était pas prévu. Il n'y a pas de raison que tu auras des cholestérol. Le Rambam dit, le sucre, ça ne ramène pas le cholestérol. Le diabète, ça ne ramène pas la charcuterie. Non, comme ça il dit. Il dit, c'est quoi? C'est le stress de tous les jours, c'est ça. Il y a des gens qui mangent du sucre et des graisses, ils n'ont ni cholestérol, ni diabète, ni rien du tout. Comme ça, il dit le Rambam, un des plus grands médecins du monde, un des plus grands astronomes du monde. Aujourd'hui, la NASA, ils utilisent les livres de Rambam, c'est un des plus grands astronomes du monde. Et lui, il dit toutes ces choses-là. Chadve Shalom, quelqu'un il perd son affaire, quelqu'un il est médecin, un docteur. Il travaille corps et âme, ça fait 40 ans qu'il est médecin. Un jour, il a un contrôle d'ordre des médecins. L'ordre des médecins, ils ont décidé de tomber dessus et de faire un contrôle. Et ils sont en train de l'achever. Et on retire ton diplôme et tu n'as pas le droit d'exercer. Tu es dangereux pour les patients. Oui, tu fais des ordonnances répétitives et tu fais ci et tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était le Covid, j'ai fait plein d'ordonnances. Antibiotiques, Doliprane, antibiotiques, c'était répétitif. Alors, l'ordre des médecins, maintenant, ils se vengent de tous les médecins, tac, tac, tac. Déjà, il n'y a pas assez de médecins en France, des généralistes, ils sont en train de. C'est Hachem qui m'a pris la Parnassa. C'est Hachem qui m'a fermé le robinet de la Parnassa. Si tu acceptes ça, tu vas voir comment la Parnassa, elle va venir d'un autre endroit, beaucoup mieux de ce que tu as gagné en tant que médecin. Combien un médecin il gagne? Qu'est-ce que vous croyez? Un médecin, ils sont riches. Un plombier qui a fait 8 mois, alors il gagne mieux qu'un médecin aujourd'hui. Un médecin, il doit toucher entre 9 000 et 15 000 euros par mois, un généraliste. Il prend combien la visite? C'est 26 euros. 30 euros sans augmenter. Bon, Hachem, on ne va pas chez le docteur. Non, on est pistonné, c'est gratuit, on a plein de médecins. Bon, Hachem, 30 euros, combien il reste à la fin avec tous les dépenses, la secrétaire, le bureau, toutes ces choses-là? Il doit travailler. Vous croyez que le docteur, il s'en va à 20 heures? Pas du tout, il reste encore 2 heures là-bas. Il a des papiers à remplir, il a des comptes rendus, il a des appareils qu'il a donnés pour. Il est en train de vérifier comment ça va, est-ce qu'il a d'apnée de sommeil, pas apnée de sommeil. Quand est-ce qu'il fait ça? Quand le patient il est parti à la fin de la journée. Combien il gagne un médecin? Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie l'ordre des médecins qui sont en train de l'achever. Après toutes ces années qu'il s'est donné. C'est Hachem qui l'a fait. Hachem, il est en train de te tester. Si tu acceptes ça,
tu vas voir la parnassa, elle va venir d'un autre endroit beaucoup mieux. C'est pas obligé que la parnassa, elle vient de l'endroit où tu travailles. Tu es parti au magasin, tu as allumé la lumière, tu as travaillé toute la journée, aucun client, ça ne veut pas dire que tu ne gagneras pas ta vie. Hachem, il va envoyer l'argent d'ailleurs. Mais toi, tu as fait l'Aïchtadlout. L'Aïchtadlout, tu es obligé d'aller travailler. Dieu, il a maudit l'homme. Il lui a dit, tu vas suer pour gagner ta vie. Alors tu vas travailler, mais l'argent d'où elle vient, c'est pas obligé qu'elle vienne de ton magasin. C'est possible qu'elle vienne d'un autre endroit. Et c'est comme ça qu'on dit dans la tfila de Shabbat. Tous les Shabbat, samedi matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit là-bas, Sheken chovat kol haitzurim lefanecha Adonai Eloheinu. Leodot, lehalel, leshabach, lefaer. C'est quoi Sheken? Ainsi, chovat, c'est une obligation pour toutes les créations, juifs ou non juifs. On dit ça tous les matins dans la tfila, Sheken chovat kol haitzurim lefanecha. Leodot, lehalel, leshabach, lefaer, leromen. ולהדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות. C'est quoi? Léodote. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous dites ça tous les matins. Léodote, les aller, les chabéach, les faire. Je te remercie, je t'ai fait des lions, je chante, je tape des mains, je danse pour tout le bien que tu me fais. Quel bien je t'ai fait? Ta femme, elle demande le divorce. Ta femme, elle te dit, j'ai plus de sentiments. Oui, c'est du bien, et je chante et je tape des mains, merci Hachem. Il ouvre le bien. Quand quelqu'un reçoit un mauvais courrier, il ouvre le bien. Hachem, moi je me mets entre tes mains, moi je sais que c'est toi que tu gères. C'est ça le travail de toutes les créatures. Kol haYetzurim, toutes les créatures, juifs ou non juifs. On est obligé de remercier Hachem pour tout, pour tout. Pourquoi? Parce que Hachem il donne que du bien. En ra yored milemala. Le Nachman de Breslev dit, il n'y a pas du mal qui descend de Hachem. Pourquoi? Parce que David Amelech il dit, lo yegur chara. Le mal il n'habite pas chez Hachem. Hachem il ne sait pas c'est quoi le mal. Hachem il ne sait pas c'est quoi le mal. Chad Shalom, ton ex. Il y a la garde des enfants. Elle fait tout pour que tu ne verras pas les gosses. Elle fait tout pour que tu ne vois pas les gosses. C'est ton tour maintenant d'avoir week-end, vendredi, samedi, dimanche, les enfants. Elle va te dire, il a le Covid, l'autre, il a la diarrhée, l'autre, il a ci. Allez, la semaine prochaine. Et encore la semaine prochaine, elle trouve. C'est Hachem qui fait ça. C'est pas elle. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas lui bloquer la pension. Il y a des hommes qui se vengent, ils bloquent la pension. Et ils font des choses horribles. Non, c'est Hachem, c'est pas elle. Hachem, il lui a rentré dans sa tête, il lui a dit de faire ça, et il y a une raison pourquoi. C'est dur de vivre comme ça. Mais ça s'appelle la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est la foi. Que tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui le fait. C'est personne d'autre. C'est Hachem qui le fait. Venez, on va essayer de comprendre pourquoi Hachem, il fait ces choses-là. Mais avant d'expliquer, je vais donner encore un exemple. J'ai été en Israël il y a à peu près 10 jours. Il y a à peu près 10 jours, j'étais en Israël. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Il y a 10 jours, j'étais en Israël. Et là-bas, il y a quelqu'un, il m'a dit que sa femme... Pardon. Que sa femme, vous n'avez pas la clim là-bas, madame. La clim, elle vient que par là. Il n'y a pas la clim, madame. La clim, elle vient ici vers moi. Là-bas, vous n'avez pas la clim. C'est Hachem. C'est Hachem. Il y a un bonhomme, il m'a dit, vous savez, en Israël, quand une femme, elle appelle la police, mon mari, il crie, mon mari, il lève la main à mon mari, la police, elle a une obligation de venir dans les 5 minutes. C'est une loi en Israël. Une femme, elle appelle, la police, elle vient, elle arrête le mari. Pourquoi? Quoi? On ne pose pas des questions. On lui met 2 minutes et on le ramène. Demain, le juge, tu vas... Comme ça, c'est en Israël, Hachem Yatsi le nom. Un bonhomme, il m'a dit, j'ai levé la voix. Je levais la voix. Je n'ai pas levé la main, j'ai levé la voix. Ma femme, elle a appelé la police. Mon mari, il me frappe. Il m'a dit 5 minutes après la police, elle vient, elle me met des menottes. Les voisins, ils me voient sortir avec la police. Mes enfants, ils me voient sortir avec la police. Mes gendres, ils me voient. Qu'est-ce que vous voulez que je lui pardonne? J'ai dit, écoute-moi bien. J'ai dit à ces bonhommes-là, tu devais sortir de la maison avec quelqu'un qui a un uniforme. Normalement, un uniforme de SAMU. Magen David Adom. Hachem, il est bon. Il te fait sortir avec une uniforme de la police. Qu'est-ce que tu aurais préféré qu'on te fait sortir de la maison avec une uniforme de la police ou une uniforme de SAMU? Décide, c'est à toi. Il me dit la police. Alors je dis, tais-toi, dis merci à ta femme.
Ton beau-frère, il t'a dit, prête-moi 1000 euros, je te le rends à Hanouka. Hanouka, 3 fois, il a passé Hanouka. Et lui, il ne te rend pas l'argent. N'y dis pas à ta femme, ta famille, c'est des voleurs. Ton père, c'est un voleur, il m'a eu au mariage. Ton frère, c'est un voleur, toi aussi, tu es comme eux. Toi, tu m'as dit, prête-lui. Non, ton beau-frère, c'est un radiologue. Radiologue, il est plombé, mon beau-frère. Non, c'est un radiologue, tu devais avoir des stents. Et au lieu d'avoir des stents, Hachem, il a dit, je te prends 1000 euros. Au lieu d'aller voir un médecin privé, docteur Messa, c'est hôpital Pompidou, 2e étage là-bas, au lieu d'aller voir docteur Messa, le gars. Hachem, il a fait que ton beau-frère, le plombier, il va remplacer le cardiologue. Décide. Si tu n'acceptes pas et tu te disputes avec ta femme et avec ton beau-frère, alors tu feras un tour aussi chez le cardiologue aussi, tu verras. C'est à toi de choisir comment voir la chose. Mais Hachem, il te dit, mon fils, sois intelligent. Sois intelligent, regarde la chose que je te donne, qui est en bien. Qui est en bien, parce qu'il n'y a pas du mal qui vient chez moi. Il n'y a pas du mal qui vient chez moi. Rabbi Eliezer Papo, écoutez qu'est-ce qu'il dit. Le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, il explique comme ça. Tu es obligé de croire qu'Hachem, il t'envoie des petites difficultés comme ça, des petits soucis, des petites souffrances, parce qu'il y a une raison. Pourquoi? Je vais expliquer par cœur, j'ai expliqué ça déjà plusieurs fois. Il n'y a pas un homme qui ne fait pas des péchés. Ça n'existe pas. Un Adam Asher Ya'aseh Tov Velo Yichta. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Même Moshe Rabbeinu, il a fait d'erreur. Moïse, il a fait d'erreur. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Tous ont fait des erreurs. Quand on fait des péchés, qu'est-ce qui se passe? On est en train de créer un ange, un mauvais ange. Il y a un ange maintenant qui a été créé. Il y a un ange qui a été créé. Cet ange-là, il a besoin de manger. Qui lui donne à manger? Hachem, il dit, moi, je ne te donne pas à manger, je ne t'ai pas créé, je ne te connais pas. Hachem, il dit à l'ange que toi, tu as créé, je ne te donne pas. Je ne te donne pas à manger, je ne te connais pas. Alors, comment l'ange, il est nourri? Alors, l'ange, il dit, Hachem, tu ne veux pas me donner à manger? Donne-moi de ce qu'est-ce que tu dois lui donner à celui qui m'a créé. Hachem, il devait te donner la santé. Maintenant, Hachem, il ne te donne pas parce que l'ange, il prend ta santé. Hachem, il devait te donner la parnassa, ça n'arrive pas, il y a des blocages. Pourquoi? Parce que c'est l'ange qui prend. C'est lui qui prend. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer Papo. Les mauvais anges qu'on a créés, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vie. Ils ont besoin de santé. Ils ont besoin de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils pompent de chez toi. Ils pompent, ils pompent. Et c'est pour ça que tu as des blocages, des problèmes. Soudain, Baruch Hashem, à 40 ans, tu étais comme un lion. Aucun problème. Tout était bien, le cholestérol, diabète, tout était bien. Tout était bien. Et soudain, à 41 ans, tu commences à avoir des problèmes, des pertes d'équilibre, les cristaux, et des analyses, et voir la tension dans les yeux, et des radios, et des IRM, et des scanners. Mais qu'est-ce qui se passe en un an? Non, tu as créé un mauvais ange qui est en train de te pomper la santé. J'ai un travail magnifique, ça fait 40 ans que je fais ce travail-là. Ça fait 40 ans que je gagne ma vie très bien. Soudain, du jour au lendemain, il y a des difficultés. Il n'y a pas de raison. La même marchandise, le même client, le même fournisseur, il y a des problèmes. Pourquoi? Tu as créé un mauvais ange qui pompe. Il pompe la parnassa, il pompe ta santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour annuler cet ange-là? Au moment que tu traverses l'épreuve, tu dis Hachem, Hachem, c'est toi que tu le fais, c'est de ma faute. C'est toi que tu le fais, c'est de ma faute. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Écoutez comment Hachem il se comporte avec nous. Il dit Rabbi Eliezer Papo, Hachem, quand il veut te donner du bien, il veut te donner la santé. L'ange, il dit Hachem, non, 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 donne-moi, moi j'ai besoin, il m'a créé, donne-moi. Ou Hachem, il veut te donner la parnassa. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Non, donne-moi, donne-moi. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour que l'ange, Hachem, il prend la parnassa, il prend, on va appeler ça le chocolat, le bonbon, il enveloppe avec des problèmes. Avec des problèmes, avec des, comment on appelle ça qui pique, des pics de barbarie. Des pics de barbarie. Et Hachem, il met le chocolat dedans, il te donne. L'ange, il dit, Hachem, attends, c'est quoi ça? J'ai dit des pics de barbarie, des problèmes. Regarde, pics de barbarie. Il dit, ah bon, donne-lui. Toi, quand tu reçois le problème, si tu t'énerves, alors l'enveloppe, elle ne va pas s'enlever. Elle va rester, les problèmes, ils vont rester, ça va te piquer longtemps. Mais si tu dis Hachem, merci, tu m'as envoyé des figues de barbarie, mais je sais que dedans, dans le problème, il y a du chocolat. Alors tu vas voir le papier, il va tomber et tu vas trouver le chocolat. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo, il dit qu'Hachem, il est obligé d'envelopper toutes les bonnes choses qu'il te donne dans des problèmes. Si ta femme, elle te parle mal, elle te dit, j'ai pas de sentiments, ou madame, ton mari, il n'est pas tactile, c'est Hachem qui fait ça. Attends, patiente, n'y dis pas, je vais divorcer. Oui, c'est sûr qu'elle a quelqu'un.
c'est pas possible, ça fait trois fois qu'elle tarde le migvé. Non, Hachem, il est en train de te tester. C'est une enveloppe, dedans il y a du chocolat, souris, rigole, mets la musique, ni boycotte pas, ni dis pas je te prends la carte bleue, je te prends les clés de la voiture, tu vas. Non, c'est dommage. Ça va rester, les problèmes ils vont rester. Si tu veux que les problèmes ils partent et que l'ange il soit évaporé, comment on fait? Il faut accepter, dire à Hachem, je sais que c'est toi. Et tu me fais que du bien, Hachem. Et Hachem, il va annuler cet ange, c'est fini, il ne va plus exister cet ange qui pompe la parnassa. Il faut accepter ces choses-là. Il dit comme ça, il faut que tu saches que chaque fois, quand il t'arrive quelque chose, avant que la chose elle arrive, venez, on va dire, ce soir, on va monter au lit tous. On va monter au lit tous, Bezrat Hachem, et on va dormir. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Alors, il y a les trois parties de la Neshama, il y a quatre parties de Neshama, il y a trois parties de Neshama qui se détachent du corps et qui montent au ciel. Tous les soirs, Hachem, il te prend, il te fait asseoir à côté de lui dans son bureau. Il a une feuille blanche, il a une gomme, il a une équerre, il a un compas, il a un crayon. Il est en train de dessiner la journée que tu vas passer demain. Tous les soirs, Hachem, il te montre la journée que tu vas passer demain. Comment ta belle-mère, elle va te traiter. Comment ton beau-père, il va se moquer de toi. Comment ton fils, il va mal te parler à table de Shabbat. Il va te traiter de minable. Ton fils, il va te traiter comme Hachem. Et tu as signé en bas, tu as dit Hachem, oui. Comment ça se fait? Parce que dans le ciel, quand tu étais pendant la nuit là-bas, hein, Hachem, il t'a montré qu'il devait t'arriver pire que ça, Hachem, c'est le nom. Une grève de rein, une grève de... Hachem, il t'a dit, ton fils, il va t'insulter à table de Shabbat devant les invités, il va te dire, tu connais rien dans la technologie, toi. Tu es un vieux papa, de quoi tu parles? Tu connais rien. Il t'a humilié, mais ça t'a évité une grève de rein. Et tu as signé avec joie, oui. Mais maintenant, quand on est là, on n'est pas d'accord, parce qu'on ne se rappelle pas. Alors on crie, comment tu parles à ton père? Tac, et tu lèves la main. Et quitte la maison, on ne renvoie pas un enfant de la maison. Jamais on renvoie un enfant de la maison. Comme ça, il dit. Il dit que c'est une planification et que tout est pour le bien. Au milieu de la nuit, le voisin, il met la musique à fond. Tu dors, il met la musique à fond. Tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le balai, mais tu l'insultes, tu ouvres la fenêtre, tu cries. Non, tu devais te réveiller au milieu de la nuit avec un calcul dans les reins. Aïe, il criait. Hachem, au lieu que tu te réveilles avec un calcul dans les reins, Hachem, il a fait que tu te réveilles avec la musique. Il n'est pas bon, Hachem, bien sûr qu'il est bon. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Imaïta Yodea, il dit comme ça. Imaïta Yodea, Ezetov Oselecha, Aïta Sholech lo matanot. Si tu savais combien de bien il te fait le voisin, tu leur as envoyé demain des cadeaux. Demain matin, tu serais allé chez Charles Traiteur, tu aurais acheté des croissants, pas au chocolat, tu aurais sonné, tiens, c'est pour vous, petit déjeuner. Comment petit déjeuner? J'ai fait la musique toute la nuit, j'ai été bourré. Non, grâce à toi, j'ai pas eu des calculs dans les reins toute la nuit. Tu es bon, Hachem, il est bon. C'est comme ça qu'Hachem, il fait ces choses-là. Pardon, ça coupe chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Alors, je répète, il dit, si tu savais combien du bien Hachem, il te fait, combien du bien à ses voisins il te fait, ta belle-mère, elle vient chez toi Shabbat, elle te pique, toujours elle te dit oui, tes chalotes ils sont blanches, on dirait ta visage comme il est blanc, et oui, tes chalotes ils sont pas symétriques, on dirait ton nez. Elle te critique ta belle-mère devant ton mari, devant tes belles-sœurs, devant tout le monde, elle te pique. Dis Hachem, je devais aller chez l'infirmière pour me piquer. Au lieu qu'elle me pique, ma belle-mère, elle me pique avec sa bouche. Elle n'est pas mieux, qu'est-ce que tu préfères? Que ta belle-mère, elle te pique ou que l'infirmière, elle te pique? Décide. C'est ça la vision de la vie d'un juif. Pas seulement d'un juif, d'un être humain. On dit ça dans la prière Shabbat Mata. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח ולקלס על כל דברי שירות. Tous les chants que tu peux chanter, tu chantes à Hachem quand tu traverses une épreuve. Ton problème, il va être résolu. Pas uniquement les juifs. Tout le monde. Comme ça, c'est marqué. Tout le monde. Mais si tu refuses Chas Shalom, tu te disputes, tu insultes, tu es en danger. À Tabesakana Gdola, il dit, pourquoi tu es en danger? Parce que l'ange que tu as créé, Hachem, il ne te protège plus. Hachem, il dit à l'ange, fais de lui ce que tu veux. Fais de lui ce que tu veux, comme ça c'est marqué. Tu es en danger si tu te plains. On n'a pas le droit de se plaindre, c'est assourd. Venons, on va expliquer d'après le Sod. Un peu de Kabbale. Écoutez un peu la Kabbale. À Arizal,
Il dit pourquoi dans notre génération on souffre beaucoup. Dans notre génération, il y a beaucoup de maladies par rapport aux générations d'avant. Si tu poses la question à quelqu'un qui n'est pas religieux, pas croyant, il va te dire oui, parce que la nourriture d'avant, c'était sain, c'était de la terre. Quand on prenait une carotte, on sentait la terre. Quand on prenait des pommes de terre, on sentait la terre. Aujourd'hui, tout est chimique. Les œufs, c'est des hormones. Alors ça, le corps, il n'est pas fait pour accepter ces choses-là. Alors voilà pourquoi. Non, c'est pas ça. Il dit à Rizal, tu sais pourquoi on a des problèmes de santé, des problèmes de schlambac. Aujourd'hui, malheureusement, dans la communauté juive, avant c'était sur 10 mariages, 4 divorces. C'est pas mal, 4 divorces. Et pardon, 3 divorces, c'est pas mal. Aujourd'hui, sur chaque 2 mariages, il y a un divorce. Comment ça se fait qu'on est arrivé à ça? Comment ça se fait qu'on est arrivé à ça? Manque de dialogue, manque d'amour, manque de tactile. Regardez ce qu'il dit à Rizal. D'après la Kabbale, écoutez-moi bien. Je vais faire par cœur. Adam Arishon, Adam, il s'est disputé avec Chava, vous êtes d'accord? Ouais. Il s'est disputé avec elle à mort, il a boycotté sa femme. Pourquoi? Parce que Chava, il a dit à son mari, mange, mange, mange de l'arbre. Il n'a pas voulu Adam manger. Il a dit à Hachem, il a dit non. Et il lui a dit, tu manges. Il l'a obligé à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Adam, il a mangé. Quand il a mangé, Hachem, il a attrapé Adam. Il lui a donné 10 malédictions. 10 malédictions. À Chava, 10 malédictions. Au serpent, 10 malédictions. Il y a à la terre 9 malédictions. 39 malédictions total. Mais il lui a donné 10 malédictions. Adam, quand il a vu les 10 malédictions, il s'est disputé avec sa femme. Tu as vu qu'est-ce qu'il t'a fait encore avec tes bêtises? Il a boycotté. 130 ans, il a changé de chambre. Il a dormi au salon. C'est marqué dans la Kabbale. Mais à Shloshim Veshana, 130 ans, il n'a pas dormi avec sa femme. Il ne lui a pas adressé la parole. Un homme qui ne va pas avec sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il a des pertes de semences. Un homme qui ne va pas avec sa femme, il a des pertes de semences. Adam Arishon, pendant 130 ans, il a eu des pertes de semences. 130 ans de pertes de semences. Où ils sont ces neshamot? Dans les pertes dans la semence, il y a des âmes. Où ils sont ces âmes-là? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit la Kabbale. Il dit Veyesh bazera neshamot. Dans la semence, il y a des âmes, il y a des gens. Et il faut les réparer. Il faut réparer. Un homme, aujourd'hui, qui est Chad Shalom, il meurt, quand on le ramène au cimetière, d'après la loi juive, les enfants, ils n'accompagnent pas leur père. Ils n'accompagnent pas leur père. Pourquoi? Parce que les pertes de semences que le papa il a eu, c'est Neshamot, il l'accompagne. Alors nous, on ne se met pas avec eux, on se met de côté. Tous, on a des pertes de semences. Alors il dit comme ça, c'est Neshamot qui Adam Arishon, il l'a créé. Hachem, il les a ramenés ici pour réparer pendant la déluge. Chez Noach. Est-ce qu'ils ont réparé? Non. Ils ont fait que du mal. Que du mal ils ont fait. Alors il faut revenir une deuxième fois. Quand Hachem il les a ramenés, il dit à Rizal, Vedora Pelaga. Dora Pelaga, quand ils ont fait les tours, Hachem il les a ramenés ici encore. Est-ce qu'ils ont fait du bien? Non, ils ont fait que du mal. Hachem il les a ramenés une troisième fois. Combien de fois on peut revenir? 3 fois, pas plus. On ne peut pas revenir plus que 3 fois. Hachem il les a ramenés ici une troisième fois, c'est Sodome. Sodome et Gomorrhe. Hachem il les a tous tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la débauche, ils ont fait des choses pas bien. Ils ne peuvent plus revenir. C'est fini. Ces Neshamot, ils ont dit à Hachem, s'il te plaît, Hachem, ramène-nous, ramène-nous. Nous, on veut faire tchouva, on veut réparer. Hachem, il leur a dit, je vais vous ramener, mais vous allez souffrir. C'est pas grave, on veut souffrir. Hachem, il les a ramenés tous en Égypte. En Égypte. Ceux qui sont morts dans le déluge, ils se sont fait noyer dans le Nil. Dans le Nil, déluge, Nil, c'est la même chose. Ceux dans les tours qu'ils ont créés, ça s'appelle Dora Pelaga, Paro, il les a mis dans les murs. Vous vous rappelez ces midrashim-là? Mais il y a peu qui n'ont pas fini les tikkun. Il y a peu de neshamot qui n'ont pas fini les tikkun en Égypte. C'est qui? C'est nous. C'est nous. Notre génération à nous, c'est la génération des pères des semences d'Adam Arishon, qui on n'a pas réparé ni à Sodome, ni Dora Pelaga, ni chez Noach, ni en Égypte, et c'est pour ça qu'on souffre. Et Hachem, il a dit, vous allez souffrir. C'est pas grave, nous on veut souffrir, mais après aller au Gan Eden. Les souffrances qu'on traverse ici, peu importe quelle souffrance, tu as fait rentrer ta main dans la poche pour chercher des clés. Et les clés, ils ne sont pas là, ils sont là. Tu t'es trompé des poches. C'est une petite souffrance. Ce n'est pas une souffrance, c'est une petite. Chez Hachem, c'est considéré comme une grande souffrance. Hachem, il t'enlève beaucoup de péchés.
tu as pris de l'argent, des pièces ils ont tombé. Combien de fois tu vas ramasser? C'est une souffrance avec ton bide. Tu as du mal. Hein? Chaque fois, chaque pièce que tu vas lever, Hachem il a décidé, tout est calculé, tout est millimétré chez Hachem. Ne t'inquiète pas, Hachem il calcule tout que pour ton bien. Alors il dit, c'est pour ça que tu dois te comporter dans la Emouna. On va avancer. Rabbeinu Rav Nachman de Breslev, dans l'Écouté Moran, dans Torah Membet, Torah 42, je vous conseille de la lire, c'est une belle Torah. Il dit, Vayar batsar lahem beshomo et rinatam. David Amelech, il dit dans Tehillim 106, Pasuk 44. Vayar batsar lahem, c'est quoi tsar? Tsar, c'est souffrance. Souffrance. Hachem, il voit quelqu'un souffrir. Hachem, qu'est-ce qu'il attend pour t'enlever la souffrance? Beshomo et rinatam. Hachem, il veut que tu chantes. Hachem, il veut que tu chantes. C'est quoi chanter? C'est quoi chanter? Venez, on va voir. Il dit comme ça. Les kulam yesh dinim bachaim. Tous on a des épreuves, perte d'argent, perte de santé. Tous on a des épreuves. La belle-mère qui ne te lâche pas la jambe. Ta belle-sœur qui vient et qui remplit la tête à ta femme. Divorce, divorce. Ta belle-sœur, la sœur de ta femme. Regarde, moi je suis divorcé. Regarde comment je suis libre. Je peux textoter à 2h du matin, je n'ai pas de compte à rendre. Avec qui tu textotes? Je ne suis pas obligé de rentrer pour préparer le dîner. Je suis libre. Allez, divorce-toi si ton mari n'est pas. Et tu dis, cette belle-sœur qu'elle crève. Non, pas du tout. Hachem, c'est une sorte de choses, Hachem. Comme ça, c'est marqué. Ça s'appelle dinim. Vayar batsar lahem. Hachem, il regarde un juif qui traverse des souffrances. Il est à l'hôpital. Il y a des gens qui sont à l'hôpital et ils sont en train de faire des tests. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a. Ils ne peuvent pas le libérer parce qu'il a une infection, mais ils ne savent pas d'où elle vient et comment. Il est à l'hôpital pour rien, le pauvre. Il a une infection. On peut le ramener à la maison et il prend des antibiotiques. Non, le docteur, il a dit, vous restez ici. C'est une souffrance pour lui, cette personne-là. D'accord? Quelqu'un a un divorce, Vayar batsar lahem. Hachem, il te regarde, mais Hachem, il veut quoi? Hachem, il veut que tu chantes. Hachem, il veut que tu chantes. D'accord? C'est-à-dire, quand tu traverses une épreuve, Hachem, il veut que tu ailles à la synagogue, pas que tu pries. Hachem, il veut pas des prières. Il y a mieux qu'une prière. Comment on dit prière en hébreu? Fila. Valeur numérique, 515. Chanter, valeur numérique, c'est 515. Quand tu vas à la synagogue pour prier, tant que tu peux chanter chaque chose. Ah, on est au milieu de la semaine, normalement on chante que Shabbat. Non, tu chantes, même seul, la synagogue, ils sont pressés. Tu chantes seul. Ishtabar, Shimcha, dans la semaine, on ne chante pas. Tu chantes, tant que tu peux chanter, Hachem, il veut que tu chantes. Hachem, il veut que tu chantes. D'accord? Il dit, pourquoi pour Hachem c'est important qu'on chante? Pourquoi pour Hachem c'est important qu'on chante? Alors regardez, on va rentrer un peu d'après la Kabbale, mais j'ai tout mâché. On va rentrer, c'est quoi le monde musulman? C'est quoi le monde chrétien? Et c'est quoi le monde juif d'après la Kabbale? D'après la Kabbale. Le ciel, on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on a. Hachem, il a dit à Noach, chaque fois quand j'aimerais ramener la déluge à nouveau, pour me calmer, je vais regarder l'arc-en-ciel. Pour me calmer, je vais regarder l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel, ça apaise Hachem. Ça calme Hachem pour ne pas nous... C'est comme un roi qui a envie de mettre une tarte à son fils. Il a envie de frapper son fils. Mais la reine, elle rentre. Elle est toute belle, toute fraîche, toute souriante. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Le roi, il ne veut pas faire de la peine à la princesse. Il dit à son père, attends tout à l'heure, attends tout à l'heure, quand ta mère, elle va partir, je vais te frapper. Attends, tu vas voir, le haram. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Et quand la reine, elle s'en va, la même chose. Hachem, quand il veut nous faire quelque chose, Hachem, il regarde l'arc-en-ciel et il dit, je me calme. L'arc-en-ciel est le calme. Pourquoi? C'est quoi l'arc-en-ciel? Il faut savoir que dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Mais les couleurs dominantes, on dit en français, dominantes, c'est le blanc, le rouge et le vert. Le blanc, le rouge et le vert. Dans la Kabbale, c'est marqué que les 3 couleurs blanc, rouge et vert, il y a 2000 ans, écoutez-moi bien, il y a 2000 ans, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais vous donner les références. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les 3 couleurs dominantes dans le monde, c'est le vert, le rouge et le blanc. Le blanc, c'est Yaakov Avinu, c'est les Juifs. Le drapeau israélien, les drapeaux juifs, toujours il était blanc. Blanc, bleu, aujourd'hui, ils ont fait le sionisme. Mais c'était blanc toujours. Tous les tribus, ils avaient des drapeaux. Tous, ils étaient blancs avec une image dessus, que ce soit un serpent, que ce soit un lion pour Yehuda, et pour Dan, c'était Nachash.
Pour Naphtali, c'était Ayala Shlucha, c'était une biche, je crois, on dit en français. Mais c'était des drapeaux blancs. Tous les rabbinim, ils sont habillés en blanc, obligés quelque chose de blanc, ou un écharpe blanc, une chemise blanche. Pourquoi? Parce que la couleur dans l'arc-en-ciel blanc, c'est les juifs, et ce sera toujours jusqu'à la fin des temps, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. La couleur verte, ça appartient à Abraham Avinu. Pourquoi? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'Abraham Avinu, il a ramené Ishmaël. C'est qui Ishmaël? C'est le monde musulman. Il a ramené Ishmaël. Et là, le drapeau d'Ishmaël, toujours il va être vert. Jusqu'à aujourd'hui, tous les drapeaux des pays musulmans, ils sont verts. Regardez, tous, il y a du vert ou il n'y a que vert. Tout, regardez les mosquées, les minarets des mosquées. Quand je roule en Israël sur Dvichesh, il y a plein de minarets des mosquées, il y a des lumières vertes. La lumière verte chez eux, elle est dominante. Pourquoi? Parce que c'est Abraham Avinu, c'est Ishmaël. Et le Zohar HaKadosh, il a dit il y a 2000 ans, à la fin de temps, ce sera les couleurs dominantes chez les juifs et chez les musulmans. Dans le monde occidental, c'est la couleur rouge, la troisième couleur qu'il y a dans l'arc-en-ciel. La troisième couleur, c'est le rouge. Et rouge, ça appartient à Yitzhak, Midat Hadin, la rigueur. C'est qui Yitzhak? C'est parce qu'il a eu Esav. C'est qui Esav? C'est le monde occidental. Des Esav, ils ont sorti l'Inquisition, les pogroms, et Hitler et toutes ces choses-là. C'est Esav qui a fait toutes ces choses-là. D'accord? Ça vient des Esav. Et eux, et eux, tout leur drapeau, il est rouge. Les États-Unis, c'est rouge. La Chine, c'est rouge. Et tous les pays du monde occidental, ils ont les drapeaux. Regardez, tous les Européens, ils ont un peu de blanc, bleu, rouge, jaune et rouge. Tous, il y a rouge dans le monde occidental. Alors, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, ça symbolise les patriarches. Ça symbolise le patriarche. Alors, Hachem, il dit, quand moi je vois l'arc-en-ciel, ça m'apaise. Pourquoi je parle de l'arc-en-ciel? Je donne 1000 euros si quelqu'un me dit qu'est-ce qui veut dire le mot arc-en-ciel dans la Torah. Pas dans Parashat Noir. En billet de Monopoly. Parce que c'est facile. Ou dans la Torah, on parle d'arc-en-ciel. Oui, bah, c'est une promesse que Kadosh Baruch Hu J'ai dit pas un noir. Ah bon, d'accord. Arrête de dormir. Pas dans Parashat Noir. Dans la Torah. J'ai dit pas dans Noir, la quatrième fois. Abraham? Non. Le pacte. Non. Bon, alors, l'angaucheur. Chez Yaakov Avinu, c'est marqué Becharbi ou Bekashti. Il dit qu'avec mon arc, j'ai gagné ce territoire-là. C'est-à-dire quoi avec mon arc? Yaakov, il est sorti en guerre? Jamais Yaakov, il est sorti en guerre. Rashi, il dit c'est quoi Bekashti? Betfilati. L'arc, c'est une prière. Pourquoi l'arc, c'est une prière? Moi, j'ai un arc, un demi-cercle, il y a une corde très, très rigide, on dit. Je mets une flèche, on dit flèche ou flash? Une flèche, je tire. Plus je tire, plus la flèche, elle va aller très loin. La prière, c'est exactement la même chose. Plus elle vient du fond de ton cœur, la prière, elle monte chez Hachem. C'est pour ça que la prière, elle s'appelle l'arc. C'est pour ça, Yaakov Avinu, il dit dans la Torah, Becharbi ou Bekashti. C'est quoi Becharbi ou Bekashti? Avec l'arc, j'ai gagné ces territoires. C'est quoi l'arc? C'est pas la guerre. Yaakov, jamais il a fait la guerre. Aucun patriarche, il a fait la guerre. Aucun patriarche, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. C'est quoi ma prière? Rashi sur place, il dit, Bekashti tfilati. C'est quoi tfilati? Chanter. Chanter. La plus belle prière, c'est de chanter. Tu as un souci dans la vie, tu fais que chanter. Que chanter, comme ça il dit. Pourquoi il dit? Parce que Gematria des Tfilah, c'est 515. Rav Nachman de Breslev dit que, vous savez, aujourd'hui, on prend un Doliprane, ça enlève beaucoup des souffrances. Mal à la tête, mal au dos, mal je sais pas quoi. Tous les mal, les Doliprane, il y a des gens qui prennent. Il y a un chant qui guérit toutes les maladies. Rav Nachman de Breslev, moi je l'ai fait la semaine dernière, j'avais besoin en urgence. Il dit si tu as un problème médical, tu te lèves le matin avant l'aube, avant le lever du jour. Aujourd'hui, le lever du jour, c'est à peu près à 6h12. Avant 6h12, tu te lèves et tu lis Shirachiri, mais avec des chants. Pas tu lis un journal, non. Shirachiri, ma chère, Lishlomo, Ishakeni, tu chantes comme ça. Tu vas guérir de la maladie. Tu vas avoir des bons résultats. Moi, la semaine dernière, j'avais besoin en urgence. Je me suis levé très tôt le matin.
très tôt le matin, à 4 heures du matin, et j'ai chanté Shir Hashirim. Après, Baruch Hashem, j'ai reçu 2 ou 3 jours après, j'ai reçu les résultats. Baruch Hashem, que tout est bon. Tout est bon, des résultats importants. Ah, docteur Bronstein, tout était bon, hein? Ils avaient peur, et tata. J'ai dit, moi, je vais chanter. Qu'est-ce que je chantais? Pas des chants comme ça, des Shir Moshe, etc. Ça, oui, on chante. Mais j'ai chanté Shir Hashirim. Nachman dit, Breslev, il dit Shir Hashirim, c'est un doliprane. Doliprane, ça guérit tout le corps. Il dit Shir Hashirim, c'est le Shir Hashirim, c'est le chant de tous les chants. Si tu chantes Shir Hashirim, tu attends un résultat médical, pas seulement un résultat médical, un résultat d'un tribunal, un résultat, peu importe qu'est-ce que tu attends, tu te lèves le matin avant que le jour se lève, en français ça s'appelle l'aube, avant l'aube, tu fais Shir Hashirim et tu vas voir des miracles. Rav Nachman, il dit que dans le ciel, il y a un ange, il est au 6e cieux. Vous savez, il y a 7 cieux. Ici, c'est un, il y a encore 7 cieux. Il y a Vilon, il y a Rakia, il y a Shamaim, il y a Zevul, il y a Maon. 6e, c'est Maon. C'est quoi Maon? Maon, c'est la Simcha. C'est marqué chez la Simcha Bimaonon. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, il y a un ange, il a 1000 têtes. Comme ça, dit Rav Nachman, il a 1000 têtes. Chaque tête, il a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il fait cet ange? Il fait que chanter. Que chanter. Là-bas, il y a tous les chants, il fait que chanter. Mais par contre, quand il y a quelqu'un, il chante ici en bas, peu importe, juif ou non juif, il chante, mais des chants propres, hein, pas des grossièretés, des chants propres. Hachem, il dit à cet ange, tais-toi, tais-toi. Il y a Rebecca, il y a Rachel, il y a Léa, il y a Jacob, il y a Abraham qui chante. Hachem, il les fait taire. Hachem, il préfère nous écouter, nous chanter, que les anges, ils chantent. Rabbi Shimon Bar Yochai, il chante en haut. Hachem, il dit, moi, je préfère les chants d'un être humain vivant ici en bas que Rabbi Shimon, que Baba Saleh, que Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne souffrent pas. Nous, quand on chante en bas, on chante avec la souffrance. Et c'est ça qu'est-ce qu'Hachem, il aime. Hachem, il veut qu'on chante. Hachem, il veut qu'on chante. Et à partir du moment que tu chantes, tu vas voir tes problèmes, ils vont être résolus. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, peu importe ce que tu attends, Hachem, il dit. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Hein. Yaakov a vu nous Becharbi ou Bekashti. Il a réussi à conquérir des territoires et des territoires. Comment? Qu'avec Kashti. L'arc. C'est quoi l'arc? C'est des champs. Que des champs, comme ça. Hachem, il ne lui a pas parlé 22 ans à Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'il était triste pendant 22 ans. Il a cru que Yosef, il est mort. Il a cru que Joseph, il est mort. Alors il était triste parce que Yosef, il lui rappelait beaucoup Rachel. Sa femme, elle est morte à 33 ans, qu'il a aimé. Et Choufra de Yaakov, que Choufra de Adam Arishon. Yaakov Avinu, il ressemblait beaucoup à Adam Arishon, sa beauté physique. Yosef, il ressemblait beaucoup à sa mère Rachel. Alors ça apaisait. Maintenant, comme il est mort, il a cru qu'il est mort, il était triste. Hachem, il ne lui a pas parlé 22 ans. 22 ans, Hachem, il ne lui a pas parlé. Aujourd'hui, peu importe, n'importe qui, s'il a un problème, vous avez des questions, tous on a des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il va voir son rave. Chacun, il va voir son rave. Il demande à son rave des solutions, des conseils. Moi, je reçois, vous savez, j'ai dit à mes enfants, n'y faites pas rave, n'y faites pas. Faites tous les métiers cachés, mais n'y faites pas rave. Parfois, j'ai des questions, c'est une question de vie ou de mort, c'est une responsabilité. Est-ce qu'il faut débrancher? C'est une responsabilité. Veille des Kippour, 3 personnes différentes, 2 en France et 1 en Israël, et on veut avoir une autorisation pour débrancher la personne. On ne va pas rentrer pourquoi. Maintenant, pour donner la réponse, c'est une question de vie ou de mort. Moi, j'ai dit il faut débrancher. Un quart d'heure après, la personne elle est morte. Un quart d'heure après, la personne elle est morte. C'est une responsabilité. Mais on ne donne pas des réponses comme ça. Il faut savoir toute la pathologie que la personne a, et le cœur, comment il fonctionne, les cerveaux, les maladies, tout. Et après, à son âge aussi, tout. Et après, on donne la réponse. Mais parfois, on dit, c'est-à-dire que c'est des questions qui, c'est pas des questions faciles. C'est pas des questions faciles. Mais il faut répondre. Si, il faut débrancher, on débranche, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, oui, bien sûr. J'ai un copain à moi qu'il fallait le débrancher, je ne sais pas, il le connaît, c'était son survie en général. Peut-être vous connaissez Yossi Ezra. Ouais. Yossi Ezra, vous connaissez? C'est un copain à moi de mon âge. Il s'est passé, voilà, une opération, complication. C'était vendredi veille des Shabbat, ça fait, elle m'appelle, Rapinto, ils veulent débrancher et le docteur il dit c'est sûr qu'il va partir dans les 20 minutes, une demi-heure maximum. Ok, avec toute la pathologie que lui, il a eu, etc., j'ai dit débrancher. Et c'est un copain, c'est pas. Ma belle-mère aussi, quand elle était malade. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça fait une habitude, hein.
Le Maor Vashemesh, venez, on va finir, il nous reste 4 minutes. Que Dieu, Baruch Hashem, il a bien vécu, Baruch Hashem, en bonne santé. Et il n'avait pas de lunettes, il n'avait pas des appareils, il n'avait pas de dentiers. Et il est parti très vieux. Je crois qu'il est arrivé à l'âge de 100 ans. Chez eux, il ne vit pas l'âge. Comme ça. Heureusement qu'il est parti, tu l'aurais tué. Presque le centenaire. Baruch Hashem, ouais. Toute la journée, Tehillim sans lunettes. Sans lunettes. Sans lunettes, bien. Sa mère aussi, j'ai connu sa mère à elle. Quand je me suis marié, elle était à 104 ans, il est parti, je me rappelle. Wow. 104 ans. Ça, hein. Elle était aveugle, mais elle n'avait pas d'appareil. C'est des gens de l'époque comme ça, comme on dit chez nous en arabe, ils devaient Vous avez la foi. simple, la foi, comme ça, des gens droits, honnêtes. Votre femme, c'est 120 ans. Ok, hein? Votre femme, c'est 120 ans. Amen, mais moi aussi j'aurais voulu. J'ai dit à ma femme, on meurt ensemble, je ne peux pas rester seul. Je m'en fous quel âge, mais que je ne reste pas seul. C'est dur. La solitude, Hachem Etzilenu, c'est très dur. Regardez, on finit avec le Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh, un homme seul, sachez, ou une femme seule, c'est la pire chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. La solitude, c'est très très dur. Shabbatot, fête. Moi, j'avais une femme élève à moi, c'était l'avocate de la BNP, l'avocate principale de la BNP. Alors, chaque fois, elle m'a appelé pour des conseils. Alors, chaque fois, je lui disais Shabbat Shalom. Jamais ni me dit Shabbat. Religieuse, hein? Jamais ni me dit Shabbat Shalom. Elle dit, dès que j'entends Shabbat, j'ai la rama. Une ashkenaz, la rama. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je me trouve seule à la maison. Personne ne m'invite. Elle est seule. Ok, écoutez qu'est-ce qu'il dit le Maor Vashemesh, l'élève de Baal Shem Tov. Vous devez prendre un train. Le Maor Vashemesh, l'élève de Baal Shem Tov dit, quand on avait le Beth Amikdash, par exemple, quelqu'un il a fauté, il a fait un péché. Pour se faire pardonner, il ramenait un sacrifice au Beth Amikdash. Comment s'est déroulé le sacrifice? Regardez, quand quelqu'un il ramenait le sacrifice, le Kohen il venait faire la shrita, la personne elle mettait ses 2 mains sur l'animal et il disait la faute expiatoire, il disait voilà j'ai fait ça et ça. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment? Allez dites-moi, on va voir qui c'est. Quoi? Les Lévim, c'était quoi leur travail? Ils chantaient. Ils chantaient. Ils jouaient avec des instruments, l'oud, violon, harpe. Pourquoi l'autre il est en train de parler, de pleurer ses péchés? C'est pour le réveiller, pour les faire confiance et conscience. Il faut prendre conscience de ne pas refaire. Mais avec la musique. On n'a pas le droit d'être triste. Aïn Bemar Bocha, Abraham Avinu, quand il a sacrifié son fils, on va lire ce Shabbat. Aïn Bemar Bocha, Velev Sameach. On a chanté ça à Shabbat. Ok, on a chanté ça à Rosh Hashanah. Ok, Dveanekad, Aïn Bemar Bocha, Velev Sameach. Alors, quand quelqu'un il ramenait un sacrifice au Beth Amikdash, les Lévim, son travail, c'était chanter. Si on faisait des sacrifices sans la musique, c'était pas cachère. C'était pas cachère. Si un jour les Lévim ils faisaient des grèves, c'était des francophones. La France elle fait beaucoup de grèves. Si les Lévim c'était des francophones, ils ont décidé aujourd'hui on ne travaille pas, il n'y a pas de chant. Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? On fermait. Le Beth Amikdash on le fermait. Ça sert à quoi? Ouvrir le Beth Amikdash sans les chants, sans la musique, sans les instruments, ça vaut rien. Ça vaut rien. Hachem, il veut toujours la musique, peu importe ce que tu fais, toujours. Et si tu n'arrives pas à chanter, parce que tu es devant un juge, devant un contrôleur, devant je ne sais pas quoi, dans ta tête, tu chantes. Et ça marche. Dans ta tête, tu montes. Comme t'as dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, c'était le Rav de Harizal. C'était le Rav de Harizal. Et il dit, si tu n'arrives pas, pour des raisons de danser, chanter, etc., alors tu penses dans ta tête que tu... La fille de Rav Nachman de Breslev, elle avait une rage des dents, vendredi à la rentrée des Shabbats. À la rentrée des Shabbats, il n'y a pas de médecin. Va en Israël, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, tout est fermé à la rentrée des Shabbats. Et elle avait une rage de dents, à Breslev, pas en Israël, à Breslev, il n'y a rien du tout. Son père, il a dit, ma fille, lève-toi, danse, danse, ça va partir. Quand on danse, tout part. Et il a dit, papa, j'ai tellement mal que je ne peux pas danser. J'ai tellement mal, je ne peux pas danser. Il a dit, pense que tu danses. Et la pensée qu'elle danse, et le mal, il est parti après 10 minutes. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marqué. Elle a fermé les ledim. Ledim en yiddish, ça veut dire les rideaux. C'est pas les led. Les rideaux, elle a fermé parce qu'il habitait au rez-de-chaussée. Et une femme qui elle danse, on n'a pas le droit de regarder. Et elle s'est mise à danser pour remercier Hachem. Vous savez, chez nous, les juifs, testez. Ça ne vous convient pas?
Faites ce que vous voulez, changez. Faites ce que vous voulez. Testez, vous allez voir, ça marche. Vous traversez une épreuve, Shalom, levez-vous le matin, avant l'aube, faites Shirachirim avec la musique. Tous les matins, tous les matins, je viens ici à peu près 1h30 avant la prière, je rentre ici, je m'enferme ma clé parce que c'est dangereux ici, je m'enferme, etc. Et je me mets à danser là. Là, je danse. Merci Hachem. Oui, ma boule. Mais je passe une journée extraordinaire. Je chante, je remercie Hachem. Merci Hachem, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, Baruch Hachem. J'ai bien dormi cette nuit, j'ai bien dégiré, Baruch Hachem. Je vais manger tout à l'heure après la prière, mon petit déjeuner. Combien de gens ne peuvent pas manger le matin leur café au lait parce qu'ils font une allergique pour le lait? Combien de gens ne peuvent pas manger de fromage le matin parce qu'ils ont des maladies? Ils ne peuvent pas manger du pain parce qu'ils ont des... Combien? Et Baruch Hachem, aujourd'hui, tu as mangé, tu as bu, Baruch Hachem, Atallah, on score, comme on dit. J'ai remercié Akadosh Baruch Hachem, il m'a donné la santé, et remercié Hachem. Et comment on remercie Hachem? Chanter. J'ai mis ça ici comme ça. Tu veux parler avec Hachem? Chante. C'est quoi Ranana? Chante. Vous savez, pour rentrer dans des portes, il faut mettre des empreintes, il faut mettre des badges. Pour rentrer chez Hachem, qu'est-ce qu'il faut? Chanter. Ça ouvre les portes chez Hachem. C'est lui qui chante toutes les portes, il s'ouvre. Est-ce que vous comprenez? C'est il son, il est court, mais dedans se concentrer. Tu veux rentrer chez Hachem, Birnana. Qu'avec des chants, Hachem il veut que ça. Et tout le monde il chante à Hachem. Et Hari Mincha ou Kaf, la mer elle fait des bruits, les vagues. Ah c'est bon, non, il tape des mains. La mer, les feuilles dans l'arbre, ils font des bruits quand ils tapent des mains. Tout le monde y chante. Si quelqu'un ne chante pas, il n'existe pas. Même la terre, elle tourne le contraire de sens d'une aiguille, à 1700 km/h à peu près. Maintenant, la NASA, ils ont dit on entend de la musique. On dirait que c'est des papiers de musique. C'est normal. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit ça il y a 2000 ans. Sinon, la terre, elle ne peut pas bouger. Même le soleil chante, sinon le soleil ne peut pas bouger. C'est lui qui ne chante pas, il n'existe pas. Nous, les êtres humains, si on chante, juif ou non juif, tu ne chantes pas, tu vas disparaître très jeune. Pour être en bonne santé, ton corps, il va fabriquer des bonnes choses. Vous savez, dans la médecine, ils expliquent comme ça. Ils font des thérapies, chacun il a des thérapies, mais c'est marqué aussi chez nous, dans la Gemara, c'est marqué quand tu souris très fort, tout d'abord c'est contagieux. Quand je baille, vous allez bailler, quand je rigole, vous allez faire comme ça. Quand tu rigoles, ici la Gemara dit on a des veines qui s'étirent. Là, dans la tête, on a quelque chose qui s'appelle, je crois en français, l'hypothalamus. Fortanel, oui. Fortanel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec l'âge, mais il reste un peu ouvert toujours jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu rigoles très fort, ici, ça fabrique endorphine. C'est quoi l'endorphine? C'est la cocaïne. En français vulgaire, c'est la cocaïne. Mais ça, c'est dangereux. C'est interdit. Ça coûte beaucoup d'argent. Tu peux fabriquer de toi-même la joie. Rigole. Tu vas voir, Bédra Tachem. Testez. La vie ici, c'est un laboratoire. Quand tu veux tester quelque chose, tu l'amènes dans un laboratoire. Ici, c'est un laboratoire. Mais Hachem a l'épreuve. Tout de suite. Pas dans le monde futur, tu auras des choses qui t'attendent. Là, maintenant, ici, tout de suite. Je vous souhaite bracha. Une information, s'il vous plaît, pour tous ceux qui écoutent. La semaine prochaine, je ne pourrai pas faire le cours mardi. Je l'avance à lundi. On est bien d'accord? Venez lundi. Ceux qui écoutent ici, il y a beaucoup de gens sur Zoom. J'avance exceptionnellement, je suis désolé. On a une simcha, on a une joie, Baruch Hashem. Alors j'avance le cours à lundi. Alors à lundi prochain, Bedrat Hashem, il y a des pizzas, il y a des brachot, il y a des tout ce qu'il faut. Rabbi Hanania ben Akasha Omer,